Bonjour à tous. Dans ce numéro de notre avis compte, nous évoquerons 2023, quelle année électorale, et le regain d'intérêt des grands partis politiques pour les jeunes. Et dans cette perspective électorale, voici les propositions formulées à l'occasion d'une récente conférence de presse par Dr Geoffroy-Julien Kouao, politologue et essayiste. Je vous propose en court résumé de ces trois propositions de réforme politique et juridique dans la perspective des prochaines élections de 2023 et 2025. La majorité électorale en Côte d'Ivoire est fixée à 21 ans. 18 ans depuis la constitution de la Deuxième République. Je propose, pour démocratiser davantage la participation électorale, que l'âge pour être électeur en Côte d'Ivoire soit fixé à 16 ans. Le législateur ivoirien doit supprimer le cumul des mandats pour favoriser la participation d'un plus grand nombre de personnes à la vie politique. Le non-cumul des mandats doit surtout concerner les fonctions électives. En effet, il faut instaurer une incompatibilité entre le mandat d'élu national et celui d'élu local. Concrètement, un député, un sénateur ne doit pas être le maire d'une commune ou le président du conseil régional d'une région. Le cumul des mandats de député et de maire ou de président du conseil régional remet en cause le principe de la séparation des pouvoirs consacré par la Constitution. Il serait avantageux pour notre démocratie que le législateur fasse du vote une obligation. Le vote obligatoire n'est pas antidémocratique, loin de là. D'abord parce que il sera instauré par le biais d'une loi référendaire, donc l'expression de la volonté générale. Ensuite, le vote obligatoire va renforcer la légitimité des élus et accentuer le contrôle citoyen. Enfin, le vote obligatoire peut bouleverser positivement le paysage politique en ne laissant pas le vote aux seuls militants des partis politiques aux réflexes partisans et conservateurs. Je vous présente mes invités. Joachim Yamie-Atoubré, directeur exécutif de la Ligue ivoirienne pour la paix, l'éducation et le civisme. Vous êtes également spécialiste en gouvernance et gestion des conflits et analyste politique. Tout à fait. Guillaume Wongui, vous êtes juriste et politologue. Vous êtes aussi le secrétaire exécutif en charge des nouveaux majeurs au COJEP, le parti de M. Charles Blé Goudet, un parti d'opposition. Bienvenue à tous. Alors, ma première question, elle est celle-ci, Yamie-Atoubré. Le politologue souhaiterait que le jeune Ivoirien de 16 ans soit électeur. Ailleurs, comme en Iran, on vote déjà à 15 ans. Je dirais que c'est une bonne proposition. Mais avant d'y arriver, il y a un travail préalable à faire. Lequel? Aujourd'hui, quand vous prenez des jeunes qui ont 16 ans, généralement, ils sont au secondaire, donc ils sont autour de première terminale, où ils viennent juste d'avoir le bac. Or, en Côte d'Ivoire, on nous dit qu'on ne fait pas de politique à l'école. Donc, pendant tout ce parcours, il n'y a pas un endroit où le jeune s'est formé en politique. Donc, c'est sur quel élément d'analyse on demandera à ce jeune d'aller voter. Il votera par rapport à quoi? Par rapport au visage de la personne ou bien par rapport à, je ne sais pas. Donc, ça dit qu'on a choisi la République, on n'a pas pris le temps de construire des citoyens. Et c'est là tout le problème. Maintenant, si tout le but on doit voter à 16 ans, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de votants, ça ne règle pas la question de la crise démocratique. Donc, je suis favorable, mais il faut d'abord mettre en place des mécanismes qui permettent aux jeunes de se former, de comprendre les questions politiques, parce que j'estime qu'aujourd'hui, tel que le système est conçu,
à 16 ans où on sort fraîchement du secondaire, on n'a pas forcément les clés d'analyse qui nous permettent de choisir. Même au-delà de 16 ans. Même au-delà de 16 ans. C'est pour ça que moi, je veux qu'on remette même en cause la question même du vote à partir de 18 ans. Est-ce qu'à 18 ans, on a certes le droit de citer, mais est-ce qu'on a vraiment la maturité politique qui nous permet de comprendre le sens du vote, voilà, des enjeux, par exemple, géopolitiques? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une guerre asymétrique à nos frontières. Est-ce que quelqu'un qui a 18 ans, qui vient peut-être d'avoir son bac ou encore qui est en train de se chercher pour faire ses études universitaires, comprend véritablement ces enjeux, vote en fonction de ces enjeux? Moi, il y a toutes ces questions qu'il faut se poser. Très bien. Guillaume Mwangui. D'accord. Moi, je pense plutôt que, compte tenu des mutations socio-politiques que nous avons connues ces 10 dernières années, la question de l'abaissement du droit de l'âge au vote devient une question d'intérêt national. Cette question, dans son principe même, traduit la volonté d'augmenter, dans un premier temps, le nombre d'électeurs, c'est-à-dire le nombre de suffrages. Voilà. Et si nous partons de ce principe-là, il est institué ici en Côte d'Ivoire que l'âge de la majorité électorale est fixé à 18 ans. En tant l'évolution démographique, l'éducation, l'accès à l'information plus rapide, notamment grâce aux nouvelles technologies, ont considérablement favorisé la prise de décisions chez la jeunesse. Et cette même jeunesse aussi a cette capacité-là aujourd'hui, grâce à tous ces outils que je viens de citer là, de pouvoir effectuer des choix éclairés. Aussi, nous vivons dans une société où par moment le jeune est considéré comme un adulte. Il est imposable, il a des responsabilités légales et pénales. Il peut même par exemple être condamné pénalement. Donc si on part de ce principe, moi j'estime que le jeune doit jouir des mêmes droits démocratiques que l'adulte. Cependant, c'est-à-dire qu'il peut déjà être électeur. Il peut déjà être électeur. Cependant, si nous devons introduire ce principe, il est primordial déjà d'introduire dans notre système éducatif, dès l'âge de 12 ans, l'éducation à la politique. C'est très important parce que... Là, vous rejoignez Niamey. Oui, bien évidemment. Ces cours d'éducation à la politique permettra aux jeunes de choisir par eux-mêmes. Ils pourront décider plus librement lorsque nous irons aux différentes échéances électorales. Moi, je suis heureux qu'on se rejoigne à la fin, mais je voulais apporter une petite nuance sur l'aspect des technologies dont il parle. Oui, faisons souvent attention à ne pas prendre la situation d'Abidjan et ses environs pour généraliser. Vous partez dans une ville comme Bongouanou, où j'ai fréquenté, où la situation économique est très difficile, mais les gens trouveront difficilement les moyens pour s'acheter des data Internet, surtout que maintenant ça coûte très cher là, pour aller s'informer, aller comprendre les réalités politiques. Donc je pense qu'il faut faire attention avec ça, parce que finalement, c'est ça le danger. Comme on voit des choses sur les réseaux sociaux, des jeunes qui se prononcent sur les réseaux sociaux, on pense que tout le monde a ces facilités-là, alors que le taux de pénétration des nouvelles technologies n'est pas le même sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à la télévision, mais quand on va dire que les gens peuvent voter à partir de 16 ans, on n'ira pas trier qui sont ceux qui ont accès à l'information ou pas. Donc je suis d'accord avec lui, il faut déjà, c'est une belle idée, c'est une belle discussion, mais il faut poser le débat pour dire si on veut arriver à là, peut-être d'ici 5-10 ans, qu'est-ce qu'on doit faire dès maintenant jusqu'à ce qu'on arrive à là. Mais si tout l'objectif, c'est d'augmenter le nombre de votants, mais demandons-nous pourquoi ceux qui peuvent voter à partir de 18 ans, je pense que le corps électoral devait se situer autour de 12 millions de personnes. Pourquoi jusqu'aujourd'hui on a à peine 4 millions de personnes? Donc ça veut dire que même si on renvoie l'âge de vote à 16 ans et que le travail de fond n'est pas fait, mais on va traîner, on va venir poser les mêmes débats. Donc ce n'est pas forcément utile non, je dis pas que c'est pas, de promouvoir l'idée selon laquelle à 16 ans on peut voter. Non, c'est une belle idée, c'est bien que le débat se pose, mais je me demande pourquoi ceux qui ont le droit de voter à partir de 18 ans n'y vont pas et on cherche encore, au lieu de chercher à régler ce problème, on cherche encore à revenir à 16 ans. On a un problème de fond, c'est que de 1960 jusqu'à aujourd'hui, on est autour de 4 à 6 millions de votants. Le référendum de 2016, qui aujourd'hui organise nos vies, c'est à peine 2 millions de personnes qui ont voté. Pourquoi on est à ce niveau? Est-ce que si on dit qu'aujourd'hui ceux qui ont 16 ans peuvent voter, ça va résoudre le problème? La question aussi reste posée. La question reste posée.
Il y a une autre proposition formulée par Dr Kwao, c'est le vote obligatoire. Est-ce que c'est judicieux? Je pense que la raison principale qui envisage le vote obligatoire, c'est plutôt... Contrer l'abstention? Bien évidemment, c'est contrer l'abstention. Mais il y a un problème qui se pose. Voilà, le problème qui se pose est que si cette loi est adoptée, nous allons là contraindre le citoyen à se rendre dans les bureaux de vote, mais rien n'oblige ce citoyen-là à déposer dans l'urne un bulletin nul ou un bulletin blanc, par exemple. Quand vous prenez des pays comme l'Australie, le droit de vote obligatoire est imposé depuis 1924, mais lorsqu'il y a des élections, cela n'empêche pas les bulletins nuls. Vous voyez, moi je pense que la question qu'il faut se poser véritablement, c'est de savoir si le fait d'imposer ce principe-là à nos concitoyens constitue une véritable volonté pour le politique, de pouvoir, dans une certaine mesure, rendre service à la nation à grande échelle, tout en violant à côté les droits individuels et puis les libertés de choisir. Voici la question qu'il faut se poser véritablement, si cette question est introduite. Dans le fond, ce n'est pas mauvais. Nous pouvons aller sur ce principe, mais la question fondamentale dont je viens de parler s'impose toujours. Très bien. Alors, je pense que mon ami et frère a touché un point important. C'est que si on décide de faire du vote obligatoire, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Il ne faudrait pas que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faudrait pas que les mesures qui sont prises aient pour seul objectif d'augmenter le nombre de votants. Ou de régler juste un problème. Voilà. Il faut que ces mesures aient pour objectif de renforcer la démocratie. Renforcer la démocratie suppose renforcer le pouvoir des électeurs, de telle sorte qu'ils ne soient pas des gens qui déposent des dirigeants à la tête et après les dirigeants ont le droit de tout faire. Il ne faudrait pas que ce soit comme ça. Alors, si on veut faire le droit de vote obligatoire, comme je l'ai dit, il y a ce serait aussi une façon de renforcer la légitimité. Oui, mais le fait que vous obligez les gens à voter obligatoirement sans contrepartie, sans renforcer leur pouvoir, ça ne règle pas le problème de fond. C'est pour ça que je dis, si on veut aller vers le vote obligatoire, premier passage obligé, c'est de former les populations. On n'a pas eu le temps d'expliquer aux gens pourquoi il faut voter. C'est quoi l'objectif? Quand on a voté un élu, c'est quoi son rôle? Mais si aujourd'hui un député est capable de dire qu'il peut construire des routes pour des gens, c'est justement... Et les gens vont voter aussi sur la base de ces genres de choses. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent certaines choses. Il faut leur expliquer ça. Deuxième élément, comme je l'ai dit, il faut penser à systématiser la révision de la liste électorale. Parce qu'on ne peut pas me sanctionner de ne pas aller voter alors que je ne suis pas sur la liste électorale. Donc systématiser, ça signifie quoi? Essayer de moderniser les états civils de telle sorte que chaque année, on puisse actualiser la liste électorale. Ça, c'est le deuxième élément. Trouver les mécanismes qu'il faut. Troisième élément, il a évoqué un point important, c'est le vote blanc. Donner du sens au vote blanc. C'est-à-dire, puisqu'on oblige tout le monde à aller voter, c'est bien. Mais on se dit, bon, il peut arriver que les gens qu'on demande d'aller voter ne partagent pas l'offre politique de toute la classe politique. En ce moment, si jusqu'à 30%, par exemple, c'est un exemple que je prends, si jusqu'à 30% des électeurs votent blanc, ça veut dire qu'il y a une méfiance claire vis-à-vis de la classe politique, alors ces élections sont invalidées. Donc, dans ce cas, lorsque vous demandez aux gens d'aller voter obligatoirement, ils ont un moyen soit de choisir, soit de ne pas choisir, soit de sanctionner la classe politique. En ce moment, je pense que c'est quelque chose qui peut encourager les gens à aller voter. C'est ça. Oui, bien évidemment, ce que l'ami Atumbré dit est correct. Vous voyez, la question même de l'obligation du vote cache aussi un autre aspect. Vous voyez, l'on s'inquiète par moment de savoir si l'électorat représente réellement la société dans son ensemble. Parce qu'en démocratie, un taux de participation bas est perçu comme malsain. Parce que par derrière, on se dirait que le gouvernement qui est mis en place n'est pas représentatif ou est moins légitime. Aussi, je parlais tantôt de la violation des droits individuels. Le fait de refuser de voter, c'est aussi une forme de discours politique qui se traduit à travers un message de protestation, par exemple. Voilà, donc le fait de refuser d'aller voter peut être un message de vouloir s'opposer à un système ou à ses acteurs. Donc, avant de
établir une telle proposition, je pense que, comme Atumbré l'a dit, la question de fond doit être posée. Mais vous avez tellement de réserves que je me demande finalement, est-ce que le vote obligatoire, malgré tout, ne serait pas intéressant pour la démocratie? Moi, je suis parfaitement d'accord avec Au-delà de vos réserves. Je suis parfaitement d'accord avec. Mais comme je le dis, moi, je suis quelqu'un, je pense que tout se fait par processus. Donc, c'est un processus qui nécessite qu'on ne brise pas les étapes. Parce que si on saute les étapes, ça va nous rattraper. Si on ne met pas en place le mécanisme de formation des citoyens pour que les gens comprennent foncièrement les choses et fondamentalement l'urgence des choses, quand vous allez finir de mettre votre élection obligatoire, ça risque de ne pas avoir l'assentiment des populations. Donc moi, je suis favorable, mais je dis, il faut de la pédagogie, il faut de la méthodologie, mais surtout, il faut de la formation. Je vous ai donné ici la dernière fois l'exemple de l'Allemagne, qui à un moment a estimé que tant qu'on ne construit pas des citoyens, on ne peut pas construire un État démocratique. Depuis quand on construit une démocratie sans des démocrates? On ne construit pas une république solide avec des gens qui ont le droit de citer, mais qui ne sont pas véritablement conscients de leurs droits et du pouvoir qu'ils ont. Donc, foncièrement, moi, je ne rejette pas l'idée du vote obligatoire, mais je dis, si on veut y aller, procédons par étapes. Pour aller dans le même sens qu'Atumbré, vous savez, le monde se résume aujourd'hui à l'éducation. Tout se trouve dans la connaissance. Donc, il faut déjà, dès le bas âge, comme je le disais, dès l'âge de 12 ans, introduire dans notre système éducatif, pourquoi pas, des cours d'éducation politique. Voilà. Donc, le jeune de 12 ans qui, en classe de peut-être 5e, déjà reçoit des cours d'éducation politique et d'éducation à la citoyenneté. Quand il aura 16 ans ou même 18 ans, il sera outillé, comme le disait Atumbré, pour pouvoir agir efficacement sur la scène politique.